maintenant rendu à la quatrième candidature de notre intronisation ce soir. J'inviterai Mme Odette Ménard à venir prendre place à l'avant, accompagnée de M. Denis Tremblay qui fera la présentation. M. Tremblay est administrateur au Temple de la Renommée. Et je demanderai aux personnes suivantes pour les remises que nous allons faire tantôt. M. Denis Bois, Stéphane Bibeau, Mme Ariane Desrochers, Messieurs Sylvain Morel, Denis Godin, Ernest Desrosiers et Gérardo Golohil. Donc, on s'installe. Je ne savais pas qu'on avait le droit d'apporter des instruments de travail. Donc, c'est bon. Donc, je laisse la parole à M. Tremblay. Bonjour tout le monde. Je pense que quand on regarde les feuilles de route de nos intronisés, c'est toujours agréable pour nous autres de les présenter parce qu'ils ont vraiment des feuilles de route vraiment impressionnantes. Et quand je vois Mme Ménard arriver avec sa pile, c'est quelqu'un vraiment d'impressionnant. Odette Ménard. Odette Ménard est une figure emblématique de la conservation des sols et de l'agro-environnement au Québec, au Canada et à l'international. Depuis plus de 35 ans, elle s'est consacrée à la promotion de pratiques agricoles durables, gagnant le surnom affectueux Madame Ver de Terre, en raison de son engagement pour la santé des sols. Elle a débuté sa carrière en 1987 en tant que chargée de projet de l'ACDI, puis a occupé divers postes, notamment au ministère de l'Agriculture de l'Ontario, où elle a travaillé pendant 14 ans. Excusez. En 2002, elle devient conseillère experte interrégionale en gestion durable des sols, un poste qu'elle occupe toujours. Odette Ménard a rapidement constaté les effets négatifs des pratiques agricoles traditionnelles, notamment l'érosion, la compaction et la perte de la biodiversité. Elle a donc encouragé les agriculteurs à adopter des pratiques de conservation des sols, telles que le semi-direct, qui permet de cultiver sans labourer en laissant les résidus de récolte sur le sol. Cette méthode, en plus de réduire l'érosion et d'améliorer la structure du sol, augmente la biodiversité et favorise la séquestration du carbone. Dans les années 90, elle fonde le club agro-environnemental Air-Sol et participe à la création des clubs Action Bion et Action Semi-Direct. Ces initiatives permettent aux agriculteurs de tester de nouvelles techniques et de partager leur expérience. L'approche d'Odette Ménard est pratique et ancrée sur le terrain. Elle passe beaucoup de temps dans les champs aux côtés des agriculteurs, montrant comment analyser la santé du sol et identifier les signes de dégradation. Le semi-direct devient rapidement une pratique de plus en plus adoptée grâce aux efforts d'Odette Ménard, qui crée également un programme de location de semoirs pour que les agriculteurs puissent essayer cette méthode. Elle met sur pied le réseau Terre vivante en 2008 pour certifier les exploitations utilisant le semi-direct, ajoutant une valeur environnementale aux grains cultivés de cette manière. En 2013, elle crée la caravane Santé des sols, un programme innovant qui permet à des experts de se rendre directement sur les fermes pour évaluer la santé des sols et proposer des solutions. Depuis sa création, plus de 200 caravanes ont été organisées au Québec, en Ontario, en Alberta et dans les Maritimes. Elle est également à l'origine du colloque Santé des sols, un événement annuel qui réunit des spécialistes de plusieurs pays pour discuter des dernières avancées en matière de conservation des sols. Tout au long de sa carrière, elle a été reconnue pour ses contributions. En 2005, elle devient la première Québécoise et la première femme à être intronisée au Temple de la renommée de la conservation des sols du Canada, une reconnaissance accordée
par un comité national de producteurs agricoles. En 2010, elle reçoit un prix de l'organisme du bassin versant de la Yamaska pour son implication à promouvoir de bonnes pratiques de gestion agricole. En 2014, elle se voit décerner la médaille de l'Ordre du mérite agronomique, une distinction prestigieuse qui souligne son apport à la profession. Odette Ménard est également une conférencière reconnue à l'international. Depuis 2007, elle est invitée à parler de la conservation des sols dans plusieurs provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe et même en Ukraine et en Australie. En 2013, elle est invitée en tant que conférencière principale à la Conférence nationale américaine sur le semi-direct. Elle y reçoit un prix pour la meilleure conférence. En 2022, elle obtient une bourse de la Fondation Newfield du Canada, un programme qui permet aux boursiers de voyager pendant 10 semaines pour approfondir leurs connaissances. Elle choisit de se concentrer sur la question du repositionnement des sols au centre des préoccupations agricoles. Ce projet l'amène à visiter 13 pays sur 4 continents pour étudier les meilleures pratiques et les solutions novatrices en matière de gestion des sols. En plus de son engagement professionnel, Odette Ménard a toujours été active dans sa communauté. Elle a présidé le conseil d'administration du Centre de la petite enfance Mamie Pomme à Saint-Césaire et a été membre puis présidente du conseil d'établissement de l'école Jean 23. Elle a également été conseillère municipale à Ange-Gardien de 2005 à 2009, puis maire de la municipalité de 2009 à 2013. Elle a reçu en 2012 le prix Marcel B. Trépanier, récompensant son travail en tant qu'élu municipal dans la région de la Montérégie. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouve encore le temps de jardiner, une activité qu'elle apprécie particulièrement. Son engagement envers l'agriculture et la conservation des sols est profondément ancré dans ses valeurs et elle continue d'inspirer agriculteurs, chercheurs et citoyens à travers ses actions et son leadership. Aujourd'hui, environ 10 % des champs du Québec sont cultivés en semi-direct et plus de 35 % le sont parfois semés sans labour, en grande partie grâce au travail inlassable de Mme Odette Ménard. Elle a contribué à modifier le paysage agricole québécois, améliorant la santé des sols, augmentant la biodiversité et protégeant les cours d'eau. Ces idées, autrefois considérées comme radicales, sont maintenant largement acceptées et adoptées par de nombreux agriculteurs. En résumé, Odette Ménard a joué un rôle central dans l'évolution des pratiques agricoles au Québec et ailleurs, en mettant l'accent sur la santé des sols et en montrant l'importance d'une agriculture durable. Ses contributions ont laissé un héritage durable, faisant d'elle une pionnière et un leader incontesté dans le domaine. Madame Ménard, tout le secteur agricole vous dit merci et les portes du temple vous seront grandes ouvertes. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, on voit Mme Ménard est terre à terre avec ses sols, donc c'est merveilleux. Félicitations. Donc, pour les remises, j'inviterai M. Stéphane Bibeau de groupe Estrie-Richelieu ainsi que M. Denis Bois à venir remettre la photographie officielle qui sera exposée au Temple de la Renommée à la Galerie à Saint-Hyacinthe. Roulement de tambour. Voilà.
Merci, M. Bibeau, M. Bois. J'inviterai à présent Mme Ariane Desrochers, de la Terre de chez nous, à venir présenter le laminé souvenir. Merci, Mme Desrochers. À présent, j'invite M. Sylvain Morel, de la Fédération des Caisses des Jardins du Québec, à venir remettre la plaque souvenir. Merci, M. Morel. À présent, j'invite M. Denis Godin de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe à venir remettre le diplôme d'intronisation. Merci, M. Godin. J'invite à présent M. Ernest Desrosiers de la Financière agricole du Québec à venir remettre l'épinglette à l'effigie du temple. Merci, M. Desrosiers. Mme Ménard est accompagnée ce soir de son conjoint, M. Sylvain Bérard, que j'inviterai à venir nous rejoindre. Il n'a pas changé, toujours le même? Oui. Donc, j'inviterai... j'inviterai M. Girardeau Golo-Hill à venir remettre la gerbe de fleurs, s'il vous plaît, à M. Bérard. Ah, c'est au conjoint, les fleurs. Donc, merci, Girardeau. Merci beaucoup. Donc, comme les autres, j'inviterai les personnes qui accompagnent Mme Ménard à se lever, s'il vous plaît. On va vous reconnaître. Merci beaucoup de votre présence. C'est beau à voir, n'est-ce pas, hein? Donc, j'inviterai Mme Ménard à vous dire quelques mots, s'il vous plaît. Mon Dieu, que vous êtes beau. Anne-Louise a commencé en disant que c'est hautement émotif. Écoutez, je me sens à mes funérailles. Je pense que j'ai jamais été autant aimée. Il est très difficile d'être la dernière à faire des remerciements. Tout semble avoir été dit. C'est ce soir que j'aimerais porter le nom de ma mère, Bourbeau. B. Et la fin nous tenaille tous. Anne-Louise a souligné l'importance du partenariat. Qu'elle a raison. Merci. Bravo. Marcel a souligné l'importance du respect dans toutes nos relations et nos actions. Qu'il a raison. Merci. Bravo, Marcel. Serge a souligné l'importance de défendre notre agriculture. Qu'il a raison. Merci. Vos parcours sont hautement inspirants. Merci beaucoup. Je suis beaucoup plus à l'aise à jaser de photosynthèse qui permet aux plantes d'établir cette merveilleuse relation entre le sol et le soleil. De glomaline qui assure une belle stabilité à nos sols, et de la vie sexuelle des vers de terre, qui est franchement fascinante. C'est à la demande de mon fils qui voulait que je parle de sexualité. Et tout cela, les 2 pieds bien grandés au fond d'un trou et le nez à la hauteur des genoux des producteurs et productrices, et autres intervenants du monde agricole curieux et joyeux de partager. Soyez quand même assurés, je suis très heureuse d'être ici.
J'en suis absolument honorée. Merci infiniment de m'accueillir. Sachez que nous avions comme consigne de ne pas dépasser 250 mots. 250 mots, c'est bien peu pour témoigner de tout l'amour que je reçois ce soir, que nous avons reçu ce soir. Permettez-moi d'en ajouter quelques-uns. C'est bon? J'ai vu que le vin commençait à être servi. Inquiétez-vous pas, d'habitude, en bas d'une heure, je me contrôle. Donc, Monsieur le ministre, chers membres du Temple de la renommée de l'agriculture, chère Anne-Louise, Marcel et Serge, Monsieur le maire de ma communauté, votre conjointe, chers vous tous, merci de reconnaître à travers mon bout de vie l'importance du transfert de connaissances de la recherche à la Terre et aussi de me permettre, pour une fois, de troquer ma pelle pour une paire de boucles d'oreilles. Merci d'être là. Votre présence est rassurante et sympathique. Merci tellement. Quand je jette un regard sur ma vie, j'ai le sentiment d'avoir été et d'être toujours comblée de tellement de chance. La chance d'avoir eu des parents qui m'ont laissé explorer le monde à ma façon, même si ça voulait dire de me laisser traverser la rivière à gué au lieu d'emprunter le pont quand j'allais à l'école. Merci à ma mère qui est décédée depuis au-delà d'une vingtaine d'années, qui m'a donné toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. La chance d'avoir des sœurs qui ont été complices et témoins de mes périples. Merci, papa. Merci, Nathalie. Merci, Anne-Marie. Merci d'avoir encouragé ma curiosité. Merci tellement. La chance de me retrouver en génie rural plutôt qu'en médecine et de finir en santé de toute façon, en santé des sols. La chance de commencer ma carrière avec Paul Sauvé. Paul Sauvé qui a soigné ma carrière de structure de bâtiment à celle de la vulgarisation en structure des sols. Son leitmotiv, une présence active et stimulante au champ, reste au cœur de ma carrière. Merci, Monsieur Sauvé. À vous qui avez cru en des sols en santé pour assurer une agriculture en santé, merci, merci tellement. J'ai eu la chance d'être accueillie ici et ailleurs et de partager avec les agriculteurs, les conseillers, les chercheurs, de leurs connaissances et leur espoir. Des gars et des filles comme David Brent, dont la célèbre phrase pour décrire son travail comme agriculteur, « It ain't much, but it is honest work », a fait le tour du web. Un être grand et bon, comme le sont Éric, Jocelyn, François, Paul, Mario, Frédéric, Marie-Noël, Martin, Jean-Marie, Stéphane, Guy, Cicel, Blake, Louis, Marie-Ève. Vous me donnez l'énergie d'être et de continuer. Merci, merci tellement. La chance d'avoir connecté avec mon amoureux, Sylvain, et nos enfants chéris, Félix-Antoine, Jean-Sébastien, Frédéric et Sandrine, et leurs amours, Julie, Léandre, Agnès, Laura, Valérie et Adam, qui sont petites filles et petits-fils de Hermel Giard, avec qui on a commencé nos remerciements, et Vincent. Ils acceptent depuis toujours de me partager avec l'agriculture et ses agriculteurs. Ils m'ont tellement entendu parler de santé des sols que je suis sûre qu'en cas de laryngite aiguë, ils sont capables de prendre ma relève et donner mes conférences. Vous êtes au cœur de ma vie, vous êtes le cœur de ma vie. Merci,
Merci tellement. Je crois sincèrement que l'agriculture est le pilier central d'une société en santé. Longue vie à nos agriculteurs et agricultrices. C'est super, ça. Donc, encore félicitations, Mme Ménard, c'est toute une carrière.